à toutes et à tous et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Ratura, analyste des marchés chez XTB et nous allons cette semaine parler de quatre matières premières. Nous allons d'abord parler du pétrole qui a récemment cassé une résistance locale. Nous allons ensuite aborder la question du gaz dans cette période de fin des températures hivernales. Nous allons ensuite évoquer la question de l'or qui a connu un nouveau bond à la suite de la conférence de Powell d'hier soir, et puis nous allons finir par le cacao qui connaît des tensions majeures au niveau de l'approvisionnement suite à des difficultés météorologiques en Afrique de l'Ouest. Nous allons donc commencer. Alors nous avons le disclaimer, toujours le disclaimer qui est important de préciser. Le pétrole, alors donc nous avions parlé il y a 2 semaines de ça, voire même la semaine dernière avec Tristan, de cette fameuse coupe des barils décidée par l'OPEP+. Donc cette coupe avait été décidée pour contrer une baisse de la demande en Chine qui avait été anticipée. Alors il se trouve que cette baisse de la demande en Chine ne s'est pas produite. En fait, c'est plutôt l'inverse. La demande semble plutôt à la hausse en Chine. Alors il y a tout de même des disparités puisque les raffineries privées dans la région de Shandong ne fonctionnent pas à leur plein régime, elles ne sont qu'à 54% de leur capacité. Mais dans l'ensemble, eh bien, nous avons ce niveau record de 14,45 millions de barils par jour qui a été atteint, qui est quand même significatif. L'AIE donc a relevé ses prévisions de croissance et elle les a relevées à 1,3 million de barils par jour. Donc tout ça représente des catalyseurs qui expliquent pourquoi est-ce que on a connu cette cassure de la résistance avec le pétrole, mais pour contrebalancer ça, il y a également des catalyseurs baissiers. Il y a donc les États-Unis qui amplifient toujours et encore la production, qui ont atteint un niveau historique de 13 millions de barils par jour, ce qui crée donc une offre conséquente et qui pourrait expliquer des positionnements à la baisse. Et puis il y a bien sûr donc ce que je vous avais évoqué, ces raffineries privées de Shandong qui ne sont pas à leur plein régime, comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant. On était plutôt à une moyenne de 70% de taux d'utilisation et on se situe aujourd'hui qu'à 54%, ce qui est proche du dernier seuil le plus bas qui avait été connu en mars 2022. Donc voilà, nouveau catalyseur baissier qui vient expliquer aussi pourquoi est-ce que on a ces 2 séances de baisse que vous pouvez constater sur le graphique. Alors je vais vous expliquer rapidement ce qui pourrait se passer sur le pétrole. Alors donc on avait cette résistance que je vous avais présentée la dernière fois qui a été cassée à la hausse et on pourrait envisager que la hausse se continue. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a cette ligne de tendance haussière, donc qui n'est pas encore validée par un 3e rebond, mais qui pourrait l'être prochainement. On a un mouvement mesuré. Alors si vous ne connaissez pas les mouvements mesurés, je vous renvoie vers les Good Morning Markets d'Antoine Andréani qui vous expliquera comment se décline cette stratégie. On a eu donc un premier mouvement mesuré qui a d'abord atteint ce sommet, qui a retracé jusqu'au seuil de 61,8%, qui l'a méché. Et il a ensuite atteint donc, le target du retracement de moins 23,6%. Alors ça pourrait également expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces séances de baisse. Donc ça pourrait être des prises de profit des algorithmes de trading qui ont joué ce précédent mouvement mesuré. Et si les mouvements mesurés devraient se poursuivre, eh bien on a ce scénario, donc on a cette hausse qui pourrait alors retracer jusqu'au 50%, jusqu'ici, ce qui correspondrait en fait à un 3e rebond sur la ligne de tendance. Et puis dans ce cas-là, eh bien, on pourrait avoir un rebond, ce qui validerait le mouvement mesuré jusqu'au niveau des moins 23,6%. Et dans ce cas-là, la tendance haussière serait d'autant plus confirmée. Mais il pourrait également descendre, et dans ce cas-là, il ne faudrait pas dépasser le seuil des 61,8%, juste ici, voire même 65%, et enfin le seuil final 71%. Voilà pour le pétrole. Passons maintenant au gaz naturel. Alors il y a un peu moins de nouvelles de ce côté-là. En fait, on a plutôt un niveau saisonnier, donc une fin de saison de chauffage qui devrait faire décliner la demande dans les prochains mois à venir. Mais toutefois, il y a quand même des nouvelles prévisions météorologiques qui anticipent que les températures pourraient être plus basses que la moyenne de saison. C'est ce que vous pouvez voir ici, donc sur une grande partie des États-Unis. Donc c'est quand même ce qui crée un petit effet de demande et qui pourrait contrebalancer cette offre, cette demande qui pourrait diminuer de manière saisonnière. Il y a également quelque chose à mentionner, donc il y a un contango en fait, donc pour expliquer ce qu'est un contango en fait assez brièvement, c'est lorsque les contrats à terme deviennent plus chers que le prix spot, et dans ce cas-là ça pourrait vouloir dire que les investisseurs anticipent
que les prix spot vont monter dans les semaines à venir. Donc on peut observer ce contango, ce qui serait un catalyseur haussier. Et donc voilà, ces prévisions météorologiques qui restent tout de même plutôt créatrices de demande. Au niveau du prix, donc on est clairement sur une lecture technique baissière. On a cette ligne de tendance rouge qui a été testée 3 fois. Des moyennes mobiles qui sont positionnées à la baisse. Une moyenne mobile, alors c'est 14 périodes et 65 périodes. Donc là, les 65 périodes semblent marquer une résistance mobile plutôt efficace. On a percé la zone de polarité des 2 $. On a ensuite atteint une résistance, un support, excusez-moi, à 1,5. Et donc ce qu'on pourrait assister, donc c'est un range en fait d'ici la fin de l'année, un range entre ce seuil des 2 $ et des 1,5 $, jusqu'à tester une nouvelle fois la ligne de tendance baissière. Voilà pour le nat gaz. Passons maintenant à l'or. Alors l'or, comme certains ont pu le constater, donc a connu une large hausse hier soir à la suite de la conférence de Powell. Donc c'est effectivement le calendrier de baisse des taux qui s'est maintenu, a eu un effet très positif sur le cours. Et puis il y a aussi du côté du Japon, la BOJ qui a décidé de relever ses taux directeurs. Donc elle a enfin mis fin à une longue période de taux directeurs négatifs, et donc elle a augmenté à 0,1%, ce qui pourrait annoncer la fin d'un très long carry trade entre les taux japonais et les taux américains, ce qui serait plutôt en faveur de la hausse de l'or. Et puis il y a aussi, on peut voir que l'or est plutôt résilient à des facteurs qui normalement devraient le conduire à la baisse. Il y avait un renforcement technique du dollar, qu'on a également pu voir à la suite de la conférence. Il y a une hausse des rendements obligataires, et puis enfin il y a cette baisse du marché des crypto-monnaies, après avoir atteint des plus hauts historiques, notamment sur le Bitcoin. Au niveau technique, donc c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois, on avait franchi tous ces niveaux l'or avait franchi tous les niveaux de résistance possibles et imaginables avant d'atteindre son plus haut historique. Elle avait ensuite, donc il y avait un certain nombre de facteurs, comme je vous avais dit, auxquels l'or a été résilient, mais qui s'est quand même traduit de façon technique par la formation d'un biseau. Et puis il a fallu attendre la conférence de Powell pour avoir une cassure de ce biseau à la hausse, ce qui donne donc des signes de continuation de la tendance haussière. Maintenant, le cacao. Alors, le cacao, il est dans une phase de volatilité plutôt intense. Il connaît des hausses historiques comme jamais, donc 65% en 2023, et actuellement, depuis le début de l'année, 95%, ce qui représente quand même ce qui est assez énorme. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces hausses-là? Eh bien, une baisse de l'offre massive, des difficultés météorologiques en Afrique de l'Ouest qui ont impacté la production à l'échelle mondiale, donc d'à peu près 11%, puisque donc le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent 60% de la production mondiale, et qu'elles ont connu des difficultés, des périodes de sécheresse et des températures très élevées qui ont très fortement impacté la production. L'ICCO est très pessimiste, elle entrevoit des perspectives de stock déficitaires de 374 000 tonnes en 2024. Certains insiders de l'industrie anticipent même 500 000 tonnes de déficit. Et puis en plus, on est dans cette fameuse période de janvier-avril avec la Saint-Valentin et les périodes de Pâques qui historiquement catalysent de très fortes hausses du cacao. En tout cas, durant l'année, elles finissent après avril par se calmer. Il y a aussi donc voilà, tous ces facteurs haussiers. Mais en contrepartie, donc forcément le prix a connu des augmentations tellement fortes que les transformateurs du cacao ne refusent de s'approvisionner à ces prix qu'ils jugent beaucoup trop élevés, et donc ce qui crée un allègement du niveau de demande. Puis il y a également, si on regarde à un peu plus long terme, on a des niveaux de stock qui sont quand même relativement élevés par rapport à des creux historiques. On a ce creux historique en 2020 qui était à ce niveau de... Alors il faut comprendre cette courbe bleue comme les inventaires des marchands de cacao, mais là c'est une courbe inversée, donc quand la courbe augmente, ça veut dire qu'il y a une réduction des inventaires. Alors on peut voir qu'ici, il y a donc les sommets correspondent à des creux, il y a ce creux de 2020 qui n'est toujours pas atteint, et puis il y avait le fameux creux de 2004, on peut voir qu'on en est quand même relativement loin. Au niveau du prix, donc bon, je vous l'avais dit, en daily et en weekly, on est très haussier. Si on zoome un petit peu et qu'on se met en période hourly, donc en période horaire, on peut remarquer qu'il y a la formation d'une figure, alors qui serait
double top ou un triple top. Alors bon, celui-là n'est pas encore très net, mais en tout cas une figure qui est plutôt une figure de consolidation, qui est corroborée par une divergence au niveau du RSI. Donc on avait le RSI qui était en zone de survente, en zone de surachat au-delà des 80, qui a fini par baisser, qui a marqué un sommet plus bas que ce niveau-là, alors qu'on a atteint des nouveaux plus hauts au niveau du cours. Donc est-ce qu'on va voir dans les jours à venir, voire les semaines à venir, une consolidation, voire une baisse du cacao, un retracement? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Voilà, donc ça conclut notre synthèse hebdomadaire des matières premières. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.